Prochaine entrevue, ben il y a une municipalité qui fait beaucoup jaser d'elle depuis déjà plusieurs mois. C'est Témiscouata sur le lac. Semble y avoir un peu encore un esprit de clocher, pourrait-on dire, entre les deux quartiers, Notre-Dame-du-Lac et Cabano. Et les sorties régulières de la coalition, plutôt du collectif social Témiscouata sur le lac, de l'autre comité récemment, ben ça fait pas plaisir à tout le monde parce que ça semble pas rassembleur pour une municipalité qui ne fait qu'un. Alors, il y en a qui aimeraient jaser, d'autres gardent ça pour eux, mais il y a un citoyen du quartier Cabano qui veut parler en son nom personnel, mais qui peut être représentatif, peut-être de l'opinion de plusieurs. On va rejoindre le citoyen payeur de taxes à Témiscouata sur le lac, Stéphane Paradis. Bonjour. Salut, Guylain. Oui, je pense que tu commences, comme peut-être plusieurs, à être tanné de ce discours tout s'en va à Cabano, puis nous, on perd tout à Notre-Dame-du-Lac. Oui, je pense que dans ce dossier-là, là, le fameux collectif qu'on peut appeler, moi, je te dirais, honnêtement, avec toutes les sorties qu'ils ont faites depuis le début, je qualifierais plus ça d'une secte avec un disciple en tête, puis que les autres, ils suivent en arrière, parce qu'il y a eu énormément de documents qui ont été remis, et ça a pris plusieurs mois avant même qu'on ait une confirmation qui sont les dirigeants de ce fameux collectif-là qui représente à leurs yeux tellement une grande population. Bien, on a eu droit à toute une présentation de chiffres à Notre-Dame-du-Lac avec du n'importe quoi, je pourrais qualifier ça. Donc, à un moment donné, en tant que citoyen, on est comme un petit peu tanné d'entendre parler de ça, puis on aimerait énormément que la ville de Témiscouata sur le lac, que les énergies de ce fameux comité-là soient déployées pour s'en aller peut-être à trouver qu'est-ce qui pourrait être utile et intéressant pour la population dans le complexe à Notre-Dame-du-Lac. C'est ça. Et là, présentement, on demande encore de réaliser le projet d'Aréna Jacques-Dubé. En tout cas, c'est ce qu'on demandait encore cette semaine. Oui, c'est encore ça. Puis c'est quand même vraiment drôle à lire un petit peu qu'est-ce qui est paru dans les journaux puis entendre certaines choses. On nous parle de localisation. Mais pour eux autres, l'aréna à Cabano, ça fait pas de sens parce que c'est vraiment, au niveau localisation, il y a un problème. On la mettra à Notre-Dame. Mais je rappelle, selon encore le dire, c'est juste à 8 minutes. Donc, 8 minutes d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est plus simple. Puis je pense que le fond de cette histoire-là, tout le grenouillage, puis tout le fiolage, arrive du fait de l'effondrement de l'aréna Fil-la-Tulipe. On avait deux super beaux projets. Le projet de Notre-Dame qui était sur la table. Donc, on rénovait l'aréna avec un complexe, mais les gens voulaient pas du complexe. Puis on avait une amélioration de Fil-la-Tulipe. Mais l'aréna s'est écroulée bien malheureusement. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, il aurait dû avoir un travail au niveau de notre ville, du conseil de ville et du maire, M. Gilles Garon, d'avoir une rencontre d'urgence avec les citoyens pour revoir donc le dossier dans son entier. Et ça n'a jamais été fait parce que M. Garon tenait à son projet à Notre-Dame-du-Lac. Mais la journée où M. Garon a réfléchi, s'est fait présenter des chiffres et il est allé d'une façon logique en se tournant de bord en disant, ben, je pense que pour la population, au niveau de l'eau, au niveau de l'aréna, ben, c'est mieux avec tel projet pour l'aréna à Cabano, puis pour l'eau, on va y aller avec un tuyau. À ce moment-là, il s'est fait crucifier sa place publique. C'est ça que je trouve un autre élément très déplorable du côté du collectif, puis en aucun temps, j'ai vu des gens de Cabano sortir au MAP pour aller dire, ben, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ci. C'est le collectif, puis dans tout qui sont en arrière, c'est seulement un petit groupe qui draine les autres puis qui essaye d'endormir les gens.
Parce que vous avez un point important là, dans le fond, toute cette problématique découle de l'effondrement de fil La Tulipe dans le quartier Cabano. Vous dites, à ce moment-là, il aurait dû avoir des réunions, des rencontres d'urgence avec tous les intervenants pour voir ce qu'on faisait, mais non. Il y a eu cette annonce officielle, cette conférence de presse où on n'avait pas tous les détails, mais où on annonçait la rénovation de Jacques Dubé. On a fait ça un peu trop vite, trop précipité. Hein, le problème vient de là. Ben, je pense définitivement le problème vient de là, puis tu viens juste de le mentionner, on n'avait pas tous les détails. Puis du côté du collectif, on est encore en train de chialer par rapport qu'on n'a pas nécessairement tous les détails sur tous les fameux dossiers. Mais à un moment donné, il faut être capable de comprendre, c'est des dossiers politiques. La politique, c'est quoi? C'est de la bureaucratie. Donc la bureaucratie, c'est des gens assis dans le bureau qui prennent le temps d'étudier les dossiers. Et là, on a changé de gouvernement. Donc, il y a eu des élections et ça traîne. Mais les dossiers, moi, je fais confiance aux personnes qui sont en place. Donc, les dossiers doivent cheminer. Puis, je pense que quand tu es rendu en 2019, donc, on essaie d'aller innover et d'aller essayer de placer des installations dans les endroits où est-ce que tu peux retrouver le plus grand nombre d'utilisateurs. Et les utilisateurs, le plus grand nombre, sont à Cabano, à côté de l'école primaire et de l'école secondaire, qui les deux bâtisses ensemble regroupent environ 500 élèves, comparativement à l'école primaire du quartier Notre-Dame-du-Lac, qui a à peu près une centaine d'élèves. Donc, est-ce qu'on est mieux de voyager 500 élèves ou de voyager 100 élèves? Je pense que poser la question, c'est fort simple, même si le collectif nous répète encore qu'on a une magnifique route, puis c'est pas dangereux. Moi, je pars avec le principe de la logique, et je pars avec le principe que si tu n'embarques jamais sur la route, ben normalement, le risque d'accident est à 0. Peu importe si tu me dis que la route est sécuritaire ou non sécuritaire. Donc, l'emplacement devrait être à Cabano. Et c'est sûr qu'il y a les coûts entourants, parce qu'au départ, on voulait y aller avec 2 arénas, et puis on s'est rendu compte vite que ça n'avait pas de sens au niveau des coûts, l'entretien et tout, là, au fil du temps. Hein? Ben, c'est bien ça. Puis lorsqu'on parle aussi, eux autres, dans le fameux discours, du côté volet régional, on peut-tu arrêter de rêver? On peut-tu faire des choses à Témiscouata-sur-le-Lac pour les gens de Témiscouata-sur-le-Lac? Donc, comme il mentionnait, ça fait plusieurs années que l'aréna Jacques-Dubé, on dit ça régional. Mais est-ce que les autres municipalités de notre MRC ont contribué pour cette aréna-là? La réponse est non. Donc, pour la prochaine, pensez-vous qu'avec la guerre, que encore le collectif maintient de ce temps-là, avec juste des dossiers négatifs, pensez-vous que les autres municipalités vont vouloir contribuer à l'avancement de l'aréna régionale dans le quartier Notre-Dame-du-Lac? Je pense que poser la question, c'est encore un autre gros nom. C'est ça, puis sans compter que des gelées à son aréna, le transcontinental à la sienne aussi du côté de Rivière-Bleue, là, hein? C'est bien ça. Je pense que c'est important de tenir compte de ces bâtisses-là. Puis, moi, je suis quelqu'un qui provient, je suis natif de Rivière-du-Loup. J'ai aucun lien avec Cabano, j'ai aucun lien avec Notre-Dame-du-Lac, encore moins avec tous les autres villages autour. J'essaie juste de me positionner d'une façon logique, d'une façon responsable, d'être capable d'évaluer les chiffres et les coûts. Et lorsque je m'aperçois encore que le collectif s'en va dire que les terrains de la commission scolaire nous appartiennent pas, puis que ça peut être difficile, puis que l'eau est pas rendue là, ben là, je reviens au discours de madame la conseillère Annette Rousseau, qui avait peur avec le tuyau d'eau qu'à l'hôpital de Notre-Dame manque d'eau. Et là, à un moment donné, là, c'est des jokes, c'est des niaiseries, ces affaires-là. La commission scolaire, je suis convaincu que si tu leur demandes demain matin d'embarquer dans un projet de construction d'une glace sur ces terrains à côté de l'école secondaire, donc vont embarquer à main levée. Et ce, très rapidement, parce que c'est pour leur clientèle, puis la clientèle est toujours en baisse, parce que les élèves se dirigent du secteur vers Rivière-du-Loup à plusieurs niveaux. Au niveau soccer, au niveau hockey, au niveau danse, il y a énormément de projets qui sont lancés au niveau de Rivière-du-Loup et les jeunes et les parents envoient leurs enfants à Rivière-du-Loup.
Donc, si on a une installation sportive à même l'école secondaire et l'école primaire, on peut faire du patin, on peut faire du hockey-bottine, on peut faire du ballon-ballet. Il y a plein de sports que les éducateurs physiques peuvent faire à ce niveau-là. On ne place pas les enfants dans le chemin. Ça prend 2 minutes, on est rendu en haut. Fait que je pense qu'on se répète, mais j'aimerais tellement ça que la population silencieuse se place derrière, puis qu'un jour, les personnes réfléchissent. Puis je pense que là, bientôt, on va avoir une bonne réponse. Puis dès qu'il va y avoir une pelletée de terre, je pense que ce dossier-là va quand même arrêter. J'imagine que vous êtes d'accord avec la réaction du maire Gaétan Ouellet cette semaine qui a réagi à la sortie du collectif en disant vous ne faites que diviser la population, puis c'est mauvais pour les commerces des 2 quartiers. Ben c'est très mauvais. Puis comme je disais tantôt, ils ont essayé, lorsqu'il y a eu les élections, de placer Mme Thérèse Viel là comme mairesse. Avant, il y avait confiance en M. Garon. C'est eux autres qui l'ont élu. Est-ce que nous autres, on a fait des pieds et des plats? Non. M. Garon, c'était le meilleur politicien que Témiscouata-sur-le-Lac pouvait pas avoir en place. Mais, à cause de certaines personnes qui ont vraiment pas été tendres à son égard, je pense que M. Garon en avait plein ses bottines, puis il a décidé de démissionner. Mais là, il y a 2 personnes qui se sont présentées. Puis avant ça, on a élu des conseillers. Donc, quand tu es conseiller, moi, je pense que tu représentes la population de Témiscouata-sur-le-Lac au complet et non une simple poignée de personnes comme Mme Rousseau a tellement fait. Mais, encore là, on va regarder en arrière, Mme Rousseau vient du quartier de Notre-Dame-du-Lac et pour elle, c'est ses petits citoyens qu'elle fait passer en premier. Ça, c'est encore un autre gros manque. Après ça, ils pourront pas dire qu'ils essayent de travailler avec le quartier de Cabano. Parce que vous souhaitez qu'il travaille pour l'ensemble de la population, puis parce que vous ne faites qu'une municipalité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ben, c'est ça, je pense, le travail qui se doit d'être fait. Je pense que les conseillers, avec le maire et les autres personnes autour, je pense qu'ils ont un devoir, puis se doivent de représenter toute la population. Mais quand on voit le fameux collectif qui arrive avec des chiffres, puis qui disent qu'ils ont un inspecteur, puis ils ont un ingénieur, puis ils ont un comptable, puis ils ont tout ça, puis qui remettent en question toutes les personnes au niveau de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac qui font partie intégrante de 2 quartiers. Pensez-vous que la population trouve ça correct? Allez poser la question aux gens des autres municipalités autour, à l'extérieur, au niveau du Québec et tout ça. Tout ce qu'on entend parler à Témiscouata-sur-le-Lac, c'est juste du chiolage par rapport au collectif qui chiole sur le tuyau puis sur l'aréna. Mais avant ça, ces 2 dossiers-là, il y en a eu d'autres dossiers. Est-ce qu'on les a vus, le collectif? On les a pas vus. Il y a eu un tournoi de ballon sur glace en fin de semaine. Il y avait 700 joueurs. Il y a eu plus de 1600 personnes. Mais je serais curieux de savoir combien de personnes du collectif étaient présentes. Moi, je m'occupe d'un tournoi de hockey adulte à Notre-Dame-du-Lac. Je peux-tu vous dire que j'ai pas vu personne du collectif de Notre-Dame-du-Lac présente à l'aréna? Pourquoi qu'ils veulent tellement avoir encore l'aréna Jacques Dubé? À un moment donné, il faut voir dans le futur, il faut avancer, et arrêter de penser à nos ancêtres qui ont fait des pelletés de terre. À un moment donné, c'est assez. Alors, vous êtes M. Paradis, faut tourner la page. Les guerres de clochers, c'est assez. Avant, ça restait dans le milieu, mais là, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est vu, tout le monde voit ça, là. Hein? C'est ça. Puis, c'est vraiment pas l'endroit, les médias sociaux pour ça. Donc, j'espère vraiment qu'au niveau de l'aréna de Cabano, la réponse va être pour bientôt. Je pense que plusieurs personnes espèrent ça. Puis qu'on aille une première pelletée de terre ou un débroussaillage de terrain, puis qu'on pense à autre chose. Il y a énormément d'autres dossiers à traiter à la ville. Puis il y a le fameux dossier, comme je disais tout à l'heure, d'un centre d'événements qu'on pourrait faire à Notre-Dame-du-Lac, puis innover, donc amener des choses nouvelles pour la population. Puis ça, le fameux collectif, comme je disais tantôt, pourquoi qu'ils ne passent pas leurs énergies là-dessus, leurs soirées là-dessus, puis amener un projet à la ville? Ben là, la ville pourrait dire, c'est fantastique, le quartier de Notre-Dame-du-Lac s'est joint ensemble, ont travaillé ensemble, puis eux autres, ils aimeraient avoir ça. Puis après ça, la ville s'assit, puis on regarde ça avec la population de Cabano, puis on va de l'avant avec ça. Mais non, c'est pas ça. C'est juste du grenouillage par en dessous,
Puis ça, là, un citoyen comme moi, puis comme plusieurs autres personnes, on est comme tannés. Mais il y en a qui peuvent pas le dire. Je comprends ça. Ils ont des commerces. Ils peuvent se faire boycotter, tirer des roches, comme c'est déjà commencé avec plusieurs citoyens qui nous saluent même plus, puis que quand on va à tel ou tel endroit, on se fait regarder de travers. Mais moi, Stéphane Paradis, ça me dérange pas. Moi, j'y vais pour l'avancement de ma ville, Témiscouata-sur-le-Lac, puis des démissions comme Mme Valérie Tremblay, j'en veux plus à Témiscouata-sur-le-Lac, parce que Mme Tremblay, c'est une personne qui travaillait pour sa population. Elle travaillait pas pour un ou l'autre des deux quartiers, elle travaillait pour sa population. Et c'est ça que ça nous prend à Témiscouata-sur-le-Lac. Ça nous prendrait davantage de jeunes qui ont des familles, qui veulent s'impliquer, puis amener des idées pour l'avancement de notre ville. Message est clair, Monsieur Paradis. Je pense, c'est tout le temps qu'on a. Espérons que oui, que l'harmonie va revenir prochainement du côté de votre ville que vous aimez en passant. Oui, on aime notre ville, puis je peux te dire, Guylain, j'ai commencé à visiter Témiscouata-sur-le-Lac quand il y avait, c'était Cabano dans le temps, il y avait le Sabrelier, on sortait sur la rue principale, c'était super intéressant. J'ai demeuré à Notre-Dame-du-Lac. Maintenant, depuis 23 ans, je suis établi dans le quartier Cabano. C'est la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. On peut-tu se le dire une fois pour toutes. Stéphane Paradis, merci beaucoup et au plaisir. Hey, merci, Guylain, de m'avoir permis de m'exprimer. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà Stéphane Paradis, un citoyen qui en a ras-le-bol là, de ces discussions et de ces retours dans les médias au niveau du collectif ou de l'autre comité, là, parce qu'il représente le point de vue de plusieurs citoyens du quartier Cabano. À lire les statuts Facebook, j'ai bien l'impression. Alors espérons pour les deux quartiers que l'harmonie va revenir et que la décision va sortir prochainement pour le dossier de l'Arena. Ce serait déjà un début, comme le disait Monsieur Paradis.